Le cas a été détecté chez une personne qui était en séjour en Guadeloupe à la fin du mois de juillet. Cette personne a quitté la Guadeloupe et rentré chez elle en métropole et c'est à l'occasion de ce retour à domicile que son état de santé s'est dégradé. Elle a eu le réflexe d'aller consulter, d'évoquer son séjour en milieu tropical et le diagnostic a été posé à ce moment-là et une prise en charge hospitalière organisée. Cette personne est actuellement hospitalisée. Le virus West Nile fait partie de la même famille de virus que le virus de la dengue. Tout ça, ce sont des flavivirus, pour ceux qui s'intéressent à la famille. Et donc, ce sont des virus qui sont transmissibles par certaines espèces de moustiques. Le virus West Nile, lui, est plus connu pour être transmis par les moustiques du genre Culex. Il est à noter que quand le moustique a transmis la maladie à l'homme, il n'y a pas à ce jour connaissance de chaîne de contamination, de chaîne de transmission qui partent d'homme en homme, avec des piqûres de moustiques qui piqueraient uniquement l'homme. Il faut vraiment que le moustique pique l'oiseau sauvage, puis pique l'homme. Les conseils sont de se protéger, continuer à se protéger des piqûres de moustiques, même si l'épidémie de dengue est terminée. Pour les sorties en pleine nature, mettre la protection anti-moustique ou des vêtements longs pour éviter les piqûres. Et aussi, les personnes qui ont des comorbidités doivent être particulièrement attentives à l'évolution de leur état de santé si elles se sont fait piquer à un moment ou à un autre. Parce que nous savons que West Nile est asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes chez des personnes qui sont piquées dans 80% des cas. Par contre, on a une petite vingtaine de pourcents de personnes piquées qui sont susceptibles de faire une forme plus ou moins grave de la maladie. La majorité de ces 20% de personnes touchées vont faire une forme classique, c'est-à-dire fièvre, fatigue, céphalée, éventuellement des troubles digestifs, nausées, vomissements, avec une asthénie plus ou moins caractérisée, plus ou moins longue. Mais en général, on s'en remet après cet épisode-là. Les personnes qui sont susceptibles de faire une forme neurologique, par contre, ça, c'est une atteinte plus grave de la maladie. Et ces personnes-là, ce petit pourcentage, moins de 1% des cas, nécessitent vraiment une prise en charge en milieu hospitalier, d'où notre appel à la vigilance. Immunodéprimés, hypertendus, diabétiques, faites attention. Si vous avez des signes en rapport avec même ce que vous pensez être une dengue et qu'il n'y a pas d'amélioration, pensez à consulter, pensez à appeler le 15 pour faire une évaluation de votre état de santé.